tous les trois, pour la perception de l'intelligence. Pour Aa, cela est connu à tout le monde. Il est dit, par exemple, et il vit et voici, il y avait un puits dans le champ, Genèse 29, verset 2, où il s'agit de la vue de l'œil mais dans ces mots, et mon cœur voyait beaucoup de sagesse et de science, Ecclésiaste 1, verset 16. Il s'agit d'une perception intellectuelle. C'est dans ce sens métaphorique qu'il faut prendre le verbe Ra toutes les fois qu'il s'applique à Dieu, comme par exemple dans ces passages Je vis l'Éternel, 1 Roi 22, verset 19, et l'Éternel se fit voir, apparut, lui, Genèse 18, verset 1, et Dieu vit que c'était bien, Genèse 1, Passim, fais-moi voir la gloire, Exode 33, verset 18, et ils virent le Dieu d'Israël, Genèse 24, verset 10. Il s'agit ici partout d'une perception intellectuelle, et nullement de la vue de l'œil car les yeux ne perçoivent que ce qui est coré, seulement, d'un certain côté et avec cela quelques accidents du corps, tels que sa couleur, sa figure, géométrique, etc., et Dieu, de son côté, ne perçoit pas au moyen d'un instrument, comme on l'expliquera plus loin. De même Ibis s'emploie dans le sens de regarder une chose avec l'œil, par exemple, ne regarde pas derrière toi, Genèse 19, verset 17, et sa femme regarda, étant derrière lui, Genèse 5, verset 26, et il regardera vers la terre, Isaïe 5, verset 30. Mais on l'emploie métaphoriquement pour le regard de l'esprit abordant la considération d'une chose pour la comprendre comme dans ce passage, on ne voit pas d'iniquité dans Jacob, Nombre 23, verset 21. Car l'iniquité ne se voit pas avec l'œil. Il en est de même de ces paroles. Et ils regardèrent après Moïse. Exode 33, verset 8. Car, selon ce que disent les docteurs, elles exprimeraient la même idée, et elles énonceraient qu'ils, les Israélites, épiaient ses actes et ses paroles et les examinaient. Les mots regardent donc vers le ciel, Genèse 15, verset 5, ont encore le même sens, car cela se passait dans une vision prophétique. Et, en général, le verbe regarder a ce sens métaphorique toutes les fois qu'il s'applique à Dieu, par exemple de regarder Dieu, Exode 3, verset 6, et il contemple la figure de Dieu, Nombre 12, verset 8, et tu ne peux regarder, Habacuc 1, verset 13. De même Asa s'applique à la vue de l'œil par exemple et que nos yeux voient la chute de Sion, Michée 4, verset 11, et on l'emploie métaphoriquement pour la perception du cœur, par exemple qu'il vit sur Juda et Jérusalem, Isaïe 1, verset 1. La parole de l'Éternel à Abraham dans une vision, Genèse 15, verset 1, et selon cette métaphore il a été dit, et ils virent Dieu, Exode 24, verset 11. Il faut bien te pénétrer de cela. Chapitre 5. Le prince des philosophes, en abordant la recherche et la démonstration de certaines choses très profondes, s'exprime, pour s'excuser, dans des termes dont le sens est que le lecteur de ses écrits ne doit pas au sujet de ses recherches le taxer d'impudence ou l'accuser, de parler témérairement et précipitamment sur des choses dont il ne sait rien, mais qu'il doit, au contraire, n'y voir que la passion et le zèle, dont il est animé, pour produire et faire acquérir des opinions vraies autant que cela est dans le pouvoir de l'homme. Nous disons de même que l'homme ne doit pas se porter sur ce sujet grave et important avec précipitation, sans s'être exercé dans les sciences et les connaissances, et sans avoir corrigé ses mœurs avec le plus grand soin et tué ses désirs et ses passions dépendant de l'imaginative. Ce n'est qu'après avoir acquis la connaissance d'axiomes vrais et certains, après avoir appris les règles du syllogisme et de la démonstration, ainsi que la manière de se préserver des erreurs de l'esprit, qu'il pourra aborder les recherches sur ce sujet. Il ne devra rien trancher selon une première opinion qui lui viendrait, ni laisser aller ses pensées tout d'abord en les dirigeant résolument vers la connaissance de Dieu, mais il devra y mettre de la pudeur et de la réserve, et s'arrêter parfois, afin de s'avancer peu à peu. C'est dans ce sens qu'il a été dit, et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Exode 3, verset 6, où il faut aussi avoir égard ce qu'indique le sens littéral, savoir qu'il avait peur de regarder la lumière resplendissante du buisson ardent, non pas que les yeux puissent percevoir la divinité, qu'elle soit exaltée et élevée bien au-dessus de toute imperfection. Moïse mérita pour cela des éloges, et le Très-Haut répandit sur lui sa bonté et sa faveur tellement, que dans la suite il a pu être dit de lui, et il contemple la figure de Dieu, Nombre 12, verset 8, car les docteurs disent que c'était là une récompense pour avoir d'abord caché son visage afin de ne pas regarder vers Dieu. Mais pour ce qui concerne les élus d'entre les fils d'Israël, Exode
24,11, ils agirent avec précipitation, laissant un libre cours à leurs pensées. Ils perçurent la divinité, mais d'une manière imparfaite. C'est pourquoi on dit d'eux et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, et ce Torah. Exode 5, verset 10. Et on ne se borne pas à dire simplement et ils virent le Dieu d'Israël, car l'ensemble de la phrase n'a d'autre but que de critiquer leur vision, et non pas de décrire comment ils avaient vu. Ainsi donc, on n'a fait que critiquer la forme sous laquelle ils avaient perçu Dieu, et qui était entachée de corporéité, ce qui était le résultat nécessaire de la précipitation qu'ils y avaient mise avant de s'être perfectionnés. Ils avaient mérité la destruction, mais Moïse ayant intercédé pour eux, il leur fut accordé un délai jusqu'à ce qu'ils furent brûlés à Tabéra et que Nadab et Abihu furent brûlés dans la tente du rendez-vous, comme le rapporte la tradition vraie. S'il en a été ainsi à l'égard de ceux-là, à plus forte raison faut-il que des hommes inférieurs comme nous et ceux qui sont au-dessous de nous visent d'abord à s'occuper du perfectionnement de leurs connaissances préparatoires et à acquérir des principes préliminaires qui puissent purifier l'entendement de sa souillure, laquelle consiste dans les erreurs, et alors ils pourront s'avancer pour contempler la sainte majesté divine. Car les prêtres aussi qui s'approchent de l'Éternel devront se sanctifier de peur que l'Éternel ne fasse irruption parmi eux. Exode 19, verset 22. Déjà Salomon a recommandé la plus grande précaution à l'homme qui désire parvenir au degré en question, et, se servant d'une image, il a donné cet avertissement: observe ton pied lorsque tu vas vers la maison de Dieu. Ecclésiaste 4, verset 17. Je reviens maintenant achever ce que j'avais commencé à expliquer, et je dis que, les élus d'entre les fils d'Israël ayant fait des faux pas dans leur perception, leurs actions aussi furent troublées par là, et ils penchèrent vers les choses corporelles, par le vice de leur perception. C'est pourquoi, l'Écriture dit, et ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Exode 24, 11. Quant à la fin du verset, cité plus haut, je veux parler des mots, et sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de l'éclat du saphir, et ce Torah, on l'expliquera dans quelques chapitres de ce traité. En somme, nous avons pour but d'établir que chaque fois que le verbe « ou » est employé dans le sens en question, il s'agit d'une perception intellectuelle, et non pas de la vue de l'œil, car le Très-Haut n'est pas un être que les yeux puissent percevoir. Si cependant il y a tel homme borné qui ne veut pas parvenir à ce degré auquel nous désirons monter, et qui admet que tous ces mots, employés dans le sens en question, indiquent la perception sensible de certaines lumières créées, soit ange ou autre chose, il n'y a pas de mal à cela. Chapitre 6. Ish et Iskcha sont des noms employés primitivement pour dire hommes et femmes, ensuite on les a empruntés pour désigner le mâle et la femelle de toutes les autres espèces d'animaux. On a dit, par exemple, de tous les quadrupèdes purs tu prendras cette couple, l'homme et sa femme, Genèse 7, verset 2. C'est comme s'il avait dit le mâle et la femelle. Ensuite le nom d'Isha a été employé métaphoriquement pour toute chose destinée et prête à se joindre à une autre chose. Par exemple les 5 rideaux seront joints les uns aux autres. Exode 26, verset 3. Il est clair par là que sœur et frère aussi, eu égard au sens figuré, s'emploie comme homonyme, semblable à et. Chapitre 7. Yalad, ce qu'on entend par ce mot est connu, il signifie enfanter. Par exemple, et qu'elles lui auront enfante des fils. Deutéronome 21, verset 15. Ensuite ce mot a été employé ou figuré pour la production des choses naturelles. Par exemple, avant que les montagnes fussent nées, Psaume 90, verset 2, et on s'en est servi aussi dans le sens de faire germer, en parlant de ce que la terre fait germer, par comparaison avec l'enfantement. Par exemple qu'elle les fécondait les fait germer. Isaïe 55, verset 10. On l'a aussi appliqué aux événements du temps, comme si c'était des choses qui naissent. Par exemple car tu ne sais pas ce qu'enfantera le jour. Proverbe 17, verset 1. Enfin on l'a appliqué à ce qui survient dans les pensées et à ce qu'elles produisent en fait d'idées et d'opinions. Comme on a dit, et il enfantera le mensonge. Psaume 7, verset 15. Et c'est dans ce sens qu'il a été dit. Et il se contente des enfants des étrangers. Isaïe 2, verset 6, c'est-à-dire ils se contentent de leurs opinions, comme a dit Jonathan ben Uziel dans la version de ce passage et ils suivent les lois des nations. C'est dans ce même sens que celui qui a enseigné quelque chose à une personne et lui a donné une idée peut être considéré comme ayant fait naître cette personne, étant lui-même l'auteur de cette idée et c'est dans ce sens aussi que les disciples des prophètes ont été appelés fils des prophètes, comme nous l'expliquerons en parlant de l'homonymie du substantif, fils. C'est selon cette métaphore qu'il a été dit d'Adam, et Adam ayant vécu 130 ans,
engendra à sa ressemblance, selon son image. Genèse 5, verset 3, car on a déjà dit précédemment ce que signifie l'image d'Adam et sa ressemblance. C'est que tous les enfants qu'il avait eus auparavant ne possédaient pas, ce qui constitue la forme humaine en réalité, qui est appelée l'image d'Adam et sa ressemblance, et à l'égard de laquelle il est dit qu'il était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais pour ce qui concerne Seth, Adam, l'ayant instruit et lui ayant donné l'intelligence, de sorte qu'il arriva à la perfection humaine, il a été dit à son égard, et il, Adam, engendra à sa ressemblance, selon son image. Tu sais que quiconque n'a pas obtenu cette forme dont nous avons expliqué le sens n'est pas un homme, mais un animal ayant la figure de l'homme et ses linéaments, mais il a la faculté que ne possèdent pas les autres animaux, de faire toutes sortes de dommages et de produire les maux, car la réflexion et la pensée qui, en lui, étaient destinées à lui faire obtenir une perfection qu'il n'a pas obtenue, il les emploie à toutes sortes de ruses produisant les maux et à faire naître des dommages. Il est donc, pour ainsi dire, quelque chose qui ressemble à l'homme ou qui le contrefait. Tels étaient les fils d'Adam antérieurs à Seth, c'est pourquoi on a dit dans le Midrash, Adam, pendant les 130 ans qu'il était réprouvé, engendrait des esprits, c'est-à-dire des démons, mais lorsqu'il eut obtenu sa grâce, il engendra ses semblables, je veux dire à sa ressemblance, selon son image. C'est là ce qui est exprimé par ces mots et Adam, ayant vécu 130 ans, engendra à sa ressemblance, selon son image. Chapitre 8. Makom. Ce nom est appliqué primitivement au lieu particulier et commun, ensuite la langue lui a donné plus d'étendue et en a fait un nom désignant le degré et le rang d'une personne, je veux dire sa perfection dans une chose quelconque, de manière qu'on dit, un tel est en tel lieu dans telle chose, c'est-à-dire arrivé à tel degré. Tu connais le fréquent usage qu'on en fait dans notre langue en disant, remplir la place de ses pairs, par exemple il remplissait la place de ses pairs en science ou en piété, et en disant encore la discussion reste à la même place, c'est-à-dire au même degré. C'est par ce genre de métaphore qu'il a été dit, que la gloire de l'Éternel soit louée en son lieu. Ézéchiel 3, verset 12, c'est-à-dire selon le rang élevé qu'il occupe dans l'univers. Et de même chaque fois qu'on se sert du mot « lieu », en parlant de Dieu, on ne veut dire autre chose, si ce n'est le rang de son existence, qui n'a pas de pareil ni de semblable, comme on le démontrera. Sache que toutes les fois que nous t'expliquons, dans ce traité, l'homonymie d'un certain nom, nous n'avons pas pour but seulement d'éveiller l'attention sur ce que nous mentionnons dans le chapitre même, mais nous voulons ouvrir une porte et attirer ton attention sur les divers sens du nom en question, qui sont utiles par rapport à notre but, et non pas par rapport au but de ceux qui parlent un langage vulgaire quelconque. C'est à toi à examiner les livres prophétiques et les autres livres composés par les savants, à considérer tous les noms qui y sont employés et à prendre chaque nom homonyme dans l'un des sens qui puisse lui convenir par rapport au discours où il se trouve. Ce que nous venons de dire est la clé de ce traité et d'autres, de nos écrits. Ainsi, par exemple, en considérant l'explication que nous avons donnée ici du sens de Makom dans le passage, que la gloire de l'Éternel soit louée en son lieu, tu sauras que ce même sens est celui de Makom dans le passage. Voici un lieu auprès de moi, Exode 33, verset 21, c'est-à-dire un degré de spéculation, de pénétration au moyen de l'esprit, et non de pénétration au moyen de l'œil, en ayant égard en même temps à l'endroit de la montagne auquel il est fait allusion et où avait lieu l'isolement de Moïse, pour obtenir la perfection. Chapitre 9. Kissé est employé primitivement dans la langue hébraïque, comme nom du trône, et, comme le trône n'est que par des gens d'illustration et de grandeur, comme les rois, et que, par conséquent, il est une chose visible, indiquant la grandeur de celui qui en a été jugé digne, son illustration et sa haute position. Le sanctuaire a été appelé Kissé, trône, parce qu'il indique la grandeur de celui qui s'y est manifesté et qui a fait descendre sa lumière et sa gloire. Ainsi, le prophète a dit un trône de gloire, élevé, depuis le commencement, et se taira. Jérémie 17, verset 12. C'est encore dans les mêmes sens que le ciel a été appelé Kissé, trône, car pour celui qui le connaît et qui le contemple, il indique la grandeur de celui qui l'a fait exister, qui le met en mouvement, et qui, par le bien qu'il en fait émaner, régit le monde inférieur. On lit, par exemple ainsi dit l'Éternel, le ciel est mon trône, et se taira. Isaïe 66, verset 1, c'est-à-dire il indique mon existence, ma grandeur et ma puissance, de même que le trône indique la grandeur de celui qui en a été jugé digne. C'est là ce que doivent croire ceux qui cherchent le vrai, et non pas qu'il y ait là un corps sur lequel Dieu s'élève, combien il est élevé.